et projet ami waziri zamani chifu wangu ancien candidat au gouvernement nashukuru yao madhamana mbali kanga nivano mutamano wenye projet facilité emploi nani maparteneri wadaima wa hatu wa representant wa MCCA avec Manani Salma no wazazi no wababa wenye shughuli ya leo maartizani wafanyakazi za mikono hoji mfuano ni majurnalisti. Assalamu alaikum. Chimundo tukufu ni mkaribishe ni ule Mungu kwa mahafala famio leo ya ukaya kauja rimweleshe ni wamejane maparteno lubani ni projet ikawa munao ya ubasawa zilazi zinorambao haziza mihono shanga fikaya mwele wa mitipe manafanywa au Centre National de l'Artisanat ya wembe keja zaya kuitana awendea mjo shirika mabu ya kaya sina mwaha takriban na sita unamu mihumu higo riwana kodo shankodo ya mare na makalima ripara école diplomatique ambushkutina mbele école diplomatique ujilifu haukana wa seta ambassade wakabano warandaro wachibu umparohato na maministri kile ni maparteneri ili rijeri wagi ukaya ni plan komor emerja ngare hara ya ukaya kukakwenye endeleuson urenga zihaziza minono rizilene kama mikundana ni joshida isahibishi na sonti pia ngaranzawe barnamajio iwasili kangu wabenzi ili Barcelona kohoma awoti johanza riwareme kuti imatangaza wamekaya na amini zero kufanyao akamjo jana ndogo mbili bali nitimize makalima hapa yehadani kama tuparo maana hapa tsoivan yajea fanye témoignage ankatoka yengo mwano lazima waone faida mabeneficiaire alowashimanga le projet bahe mwanya siwa imana hangu woi hahu diplome ya lettres françaises Faransa haransi hajihanjia haruma vocation nzafanye haziza ofisi na haziza za mihono za masomo sha mzimu abakaya pour apprécier l'eau du coco c'est dans la noix qu'il faut la part majanazi ujibonasi kujazame hawa plaidoyer ya oui on y continue mwe bahati ya wakwei ministre mtukufu son excellence wae zehazi nana secrétaire général du gouvernement na mbumoni mke wakala wa heze no mozino ilimzi mehaji ya ukaya Centre National de l'Artisanat ifanyiwa projet regional COI ya financiation de l'Union Européenne katika 96 ija 2007 ikaingiwa association iranienne Karjala plaidoyer hiyo irenyo ranzi 2017 rendio hata rikao kiwali 10 ans 2007 hasta 2017 presque 10 ans maana tihara ya ukaya kamna ujua ri la shekala wakaiti rambekaye na Kristo aloja kwa chuja leo hii ya des chantiers qui sont en cours el maarufu gala wata la Assemblée des îles ega mkubaliuri baki jera rengedara na mndina hizo obonze no abonga mtsana he projet ya hele JTC jofu kawasu ni nao ni serikali kamili ni centre unique twaramua mane projet yao bijengo yao rehabilite zihaziza miono zidasawe hautimi zinamikaye touriste walinda waje manepla comme remerja rege très bien pilier de tourisme l'artisanat c'est un secteur de développer tourisme auquel touriste kajangu bali wahandani ni chauffeur mécanicien zo haziza sona ya nje dans un hôtel ya honekaiwa avec le respect de l'environnement sabambo shikomore na shikomore amtsama ekanjo ndani ngulalo hili godoro itanda dar zifanywa hazino mhono ngondo yale shahula shatwa kana ula kuskusu baada maro kana hula chekuchen baada Senegal kutuhanza baada shkumureti zihaziza mihono kwa kana baraka ya wana la muhe bingo imeke chef de famille ahatema pesa habama je kushwa mhongo ya wefotiano dasi artirene shikuba si ma technicien maana le président son excellence Azali ambaye ndio darma emergence akungebidire encourager ni makompani na tsasamaka kama ndio lakini araba Salam. Avant la réussite de adjoint à la maison de l'emploi, j'ai invité kozi tukufu waziri wa Ushababi Mzihazi
Così, segretario generale adjoint au gouvernement, ancien ministre, vice-président, monsieur le directeur général de la maison de l'emploi, madame la directrice de la structure AMI, monsieur l'ancien secrétaire général du ministère, actuellement secrétaire général du ministère de la biologique, monsieur le coordinateur du projet de facilité d'emploi, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adani tuturege shobashi nishukuri na mwadu kumjua Ibrahim ni mwananyu naomba fashani ile director general wa ajua ni makalima hapo tukawa tekeleza wao sijama mrongo za shababi walimu shababi sha amjubilia na mambo ndio mwanzo mimi sisi ndio hapo hapo makalima huko mimi bahati ya tekeleza malengo ya madai taratibu zenu kasijaka ya hali ameshiru kwa wazee wake wajaka uhunda shabaha madashi shaba kompanyoa shaba pesa nyoidi wajita harma maisha donc inu bahati kuu shababi komori mleo ni maovu ya ibura taratibu zenu zitiza wangu walobonze zenu za haki sisi lo ekonseyamano ndotoa ndojuha ilielewe kazinu kasibeshwa kundoa zenu za haki sisi nikakaraja juha razende la mbio yabo ngatoni zileje wa mzangu ndogo ya pili na doka na roho jawabani hadisi yo hadisi muhimu shairi tena uongozi ione sawa ususuia wa mwanadamu manangu kusonga mwanadamu ashili hafunza ashili hawasuki zama za hali ngamjoka wadoka hawasu ngabo imamu ya sifa rukuni haongoziwa amilokana maudu kama waswali wale aisha era kaya mwisho kama ba Allahu akbar surukuni ewa mwandojuju hamtokufa imamu waka na mwana kapare mwanaha ambapo mwanaha ambaila hadisi ishele mtu mtu kama wala mwana akana ina wazani wao mjini hapo wazani wao pia wala hawapi habari mrushaka tena kama baila hadisi na mjoe wanasho kujaza tupusha ule ndio village ya donc l'autre fatigue est arrivé et imam Allahu akbar hasomwe surani aya Qur'an aba Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam kabati mjuu shaika chukua maana wala mchipia msawapi akawao kwa mume kabati mjuu akagopa mcheni kabati mjuu katula hamba mizan lefto kwa kile la kulia dola ukufanya kikafu bai kama bahala haba shauri chef au si mbahijua ndio tikije swali amba c'est parce que je suis le chef que je t'ordonne de te lever pour qu'on puisse finir la activité amba abo imaleo kabati za chef suwa mjuu suwa gani bakione bai kama ndio hili warante watu wanatre mais au final imam akamrudi hasi akwenda atembea tu hapo yani hafariki izila pia hii imam kachakana roho parce que wewe hadithi ya roho nzima mambo haya dukana ya prevene familia haya ya hifa bayo ni muhimu kusudi kwa donc inuba na maji wakao ngetukofaidisha wakomoni shakina ufaidisha wakomoni pia ngetufaidisha baadhi hao ya unarekani roho kurelewe ukai mwanama ya hundosha ba ya humra taratibu hamada zinu balance fungu wako parce que mwana maola wala kana kwa ucheshi haichi kujolola mwana mshoangu mwana mshoangu wala kujolola mwanama yao kinsi haki na maisha donc zenogoizo katihani zo sisi inu no muhimu ukarelewe ukahaina faida njujili ya mwana mbada maji par exemple leo ya wenjili ya parce que ni mwana mbada maji ni mwana mkomo huo mwana mkomo ndio mwana mbada maji ya mwiso akaanza kutekeleza leo si shababi garambao kana ze procedure kizoni gosona baba pesa ujambo nzo usomesewa nzo fanye business plan nzo fanye jambo na wala Samsung wangu kwanza hao hasha
zama za hali tena wakati wa dawa ya kulipwa kutoka kwa sheria wakati wa Hassan Bagbo na aiwa wakati wa Hassan Dodara na Laurent Gbagbo wakamtuma kwa kazi ya kanio uhusawa na wakati wa Hassan Kamandano shaka takafanya business plan wakati huo sur location wakake kwa mjini haonekana mwezi haonekana shida saba hashaka kufanya kazi kama daima aduhusawa shahada ila gari sijihisa hakaanza kujifikiria hata katika kufanya hadi hata ngani ama baiza mlunga au la ngani ngombe enda fanya mambo fulani kadhaa unireje wala hadi hafanya tena roho zake unireje ababu ndio ndio hao mwingine bagapo toja nusu yao akazoda hao hatuishia mlasi wa ndizo huja ya roho yake wala mfuati normalement kama mkoso mfuko za taratibu za haya ange maji amelange na sabuni donc aanze mfoni ngoni kwanza bihanyela sabuni na maji na shakutu katula hakawa amba hayo wewe ufanye sherehe atiha kawa babo hatibize na shakanu atiha kawa katula kajafanya mambo zao sheika doraru wala mfuala ingamjo hizo yafanya wala usiwe hao hata kuifula kwa la sahafu donc akaublige ya mwafu donc hamwafu zijazi juliana parce que hao ni hamwafu aniabu halata ziji nenge haka hajipanga rango madogo anticipe zetabo sikoka za kujereshika kaza jomona donc leo mtishangae ukaleo daula yenga wansima rango itusomese inamna ya ushere shirikanini kwenye weekend za taratibu za ushida mwasu donc le projet facilité emploi pour congrès sur maîtrise d'ouvrage inuti mwango wa mwango kwa mwanzo taratibu zetu msishia hazina kana pia au projet UCCI ambao jiru ubokuwa muhimu hao na zote de 60 entreprises et ça ces élections et malauréat la cérémonie et processus de financement. La robomu kadisimas affiliable chez les lois finances. Et bilan c'est diffusé dans l'article, même chose, c'est pour accompagner des initiatives individuelles. Donc, Léo, son excellence, Azali Assoumani, à travers ses efforts et son combat, et maintenant, comme Léo, Bushido, cette taratibu mwingine ya shibeli ya chirumu. Donc, na baliwa kwa mfufuha mengi bana majima lazima ishinde wasuli wa usalama wa salama wa Abo satu wakati mwingi na para shirika geni wa ndezi ali shirikati ya samahani mtukufu mananga joka dijeni kwa kisukura ashizu mananga ni pan asina sema propele wazo Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, du Sport, de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle, des Arts et de la Culture de l'Union des Comores, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le directeur de la Maison de l'Emploi, Madame la directrice de la structure AMI, Madame la directrice générale de l'Agence nationale de la promotion des investissements, Madame la directrice du Centre national de l'artisanat comorien, Monsieur le coordinateur national de la facilité emploi, Monsieur le chef du village de Bandamaji, Mesdames et Messieurs les représentants des associations membres de la structure AMI, directeurs des différents centres de formation, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous au nom de mes collègues de la structure d'appui à la micro-entreprise AMI, à l'occasion de la cérémonie de lancement du projet d'appui à la promotion du secteur artisanal et de métiers de main à travers l'entrepreneuriat financé par l'Agence française de développement à travers la facilité emploi et exécuté par la structure AMI. Avant tout, permettez-moi de faire un bref aperçu historique de la structure d'appui à la micro-entreprise habituellement appelée AMI.
En avril 2000, le gouvernement comorien lançait le projet AMI, appui à la micro-entreprise, avec l'appui financier du PNUD et l'appui technique du BIT. L'objectif de développement assigné à ces projets était l'insertion des couches pauvres et vulnérables de la population dans l'activité économique en les aidant à créer leurs propres micro et petites entreprises. À l'instar des structures Entreprendre à Madagascar et Esmedo à Maurice, le 20 mars 2008, la structure est née sous forme d'une association d'intérêt public à but non lucratif qui rassemble l'État, les organisations professionnelles, les associations de développement. Elle a conservé le nom AMI qui était celui du projet qui lui a donné naissance. Aujourd'hui, pour continuer ses missions, la structure AMI travaille en partenariat avec le gouvernement comorien, le Fonds cohésien, Planète Finance, le FAO, l'Expertise France et la AFD. Honorables invités, mesdames et messieurs, concernant ce projet, l'artisanat et les métiers en domaine occupent une place importante aux Comores du fait de leur contribution au développement économique, social et culturel, tout en préservant le patrimoine et l'identité culturelle du pays. Le secteur artisanal se concentre sur quelques produits tels que la couture, la menuiserie, la vannerie et les habits traditionnels. Ce projet du gouvernement comorien est financé par l'Agence française de développement des montants de 86 390 195 francs comoriens, dont une subvention de 80 738 500 afin de promouvoir le secteur artisanal et métier en domaine à travers l'entrepreneuriat. L'objectif du projet est l'insertion professionnelle des jeunes artisans à travers la promotion de l'artisanat comorien comme modèle de réussite. Ce projet interviendra dans l'ensemble des îles de l'Union des Comores, plus précisément les villes et villages possédant plus de potentialités artisanales et de métiers en domaine. Le processus de sélection comprend une phase d'identification, de sensibilisation des bénéficiaires potentiels. 150 candidats seront présélectionnés et 60 seront retenus comme bénéficiaires finaux. Les 60 candidats retenus bénéficieront, en plus du financement, un renforcement des capacités managériales et du suivi coaching. Ces bénéficiaires seront distingués en deux catégories. Les entreprises à consolider, ce sont des activités génératrices de revenus non formalisées et qui demandent des appuis pour consolider leurs activités. Les nouvelles entreprises créées, c'est-à-dire les candidats retenus avec des potentialités artisanales ou exprimant un besoin d'entreprendre. Ainsi, le projet pourra créer et renforcer 60 PME. À terme, le projet pourra créer 180 emplois directs et 540 indirects. Le projet se présente en deux phases distinctives. Un soutien direct et un accompagnement technique et subvention à des porteurs de projets individuels âgés de 18 à 40 ans, engagés ou souhaitant s'engager dans un projet entrepreneurial en priorité en milieu rural. Un soutien en crédit par la structure AMI pour les lauréats ayant exprimé un besoin complément de fonds pour la bonne exécution de leur projet. Il s'agira en d'autres termes de procéder au renforcement des capacités techniques et entrepreneuriales des artisans sélectionnés comme porteurs de projets bancables et un accompagnement des jeunes entreprises dans le développement de leurs activités à travers un financement en subvention et un complément de financement en crédit qui sera octroyé par la structure AMI et un suivi coaching. Mesdames et messieurs, nos sincères remerciements
vont au gouvernement comorien et à l'Agence française de développement pour le soutien permanent aux initiatives développées à l'endroit du secteur de l'artisanat. Avant de clore mon propos, je voudrais saluer les efforts que vous tous, chers participants, individuellement ou collectivement, ne cessez de déployer pour la réussite de ce projet. J'exprime également notre reconnaissance renouvelée à la directrice du Centre national de l'artisanat comorien et son équipe pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité que nous avons reçue dans votre établissement. Merci à vous tous pour votre présence. Moi, j'ai écrit un petit mot que je... Non, je pas. J'ai écrit un petit mot que j'aimerais... Alors, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi, un distingué invité, en courant, titre et grade respectifs, assalamu alaikum. Je me réjouis de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du programme Maroura Shabab Iwazi Zamion, dont l'objectif est entre autres de lutter contre le chômage, d'améliorer les revenus de la population rurale. Pourquoi je me réjouis? En effet, comme elle vient de l'annoncer Madame la commissaire, je suis diplômée de master lettres françaises, mais j'ai changé de vocation. J'ai par la suite passé mon BAFA, ce qui me donnait l'occasion, la possibilité de travailler dans l'animation périscolaire. J'ai eu, suite à ça, j'ai eu un besoin, j'ai exercé pendant 5 ans. J'ai eu le besoin de rentrer au Comores. Et j'ai décidé de faire une formation pré-prix dans l'objectif d'entreprendre. Bien évidemment, suite à ça, j'ai ouvert ma pré-prix. Et plein d'autres projets vont arriver par rapport à ça. Après ça, j'ai une autre passion, la couture. Que dire de la couture? J'ai toujours admiré les personnes qui exercent dans la couture, y compris ma mère. Je l'ai longtemps vu faire, mais je ne me suis jamais exercée dans le métier. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'intégrer l'équipe de l'atelier couture du centre de l'artisanat. Dans ce contexte, je voudrais adresser ma gratitude à l'ensemble des partenaires de ce projet, à savoir Projet et Facilité Emploi, la structure AMI, la Maison de l'Emploi et le gouvernement comorien et le Centre national de l'artisanat comorien. En ma qualité de bénéficiaire potentiel, j'encourage vivement les jeunes artisans à présenter des projets innovants pour que chacun d'entre nous puisse apporter sa pierre au développement de notre cher pays. Je vais m'arrêter là. Ok, barabara ni mwanamsha. Aba kwa kisa mtukufu. Bwana Waziri tayari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Monsieur le secrétaire général du gouvernement, mon ami et frère Abdelrazak, monsieur le directeur du cabinet du ministère de l'Emploi et du Travail, il a disparu des écrans radars. Au fond. Ah, il est là. Madame Ali Mohamed, ma fille, je conseillerais de te rapprocher de Madame Ali Mohamed, Madame la directrice générale
de l'artisanat pour te dispenser des cours d'énergie, de punch. Ça, c'est parce que là, tu as manqué vraiment de vivacité et de punch, d'énergie aussi. Et de gauche d'énergie. Non, mais ça va, c'est juste le train de présenter. Monsieur le directeur, madame la directrice du projet, tous les responsables ici présents du projet, monsieur le responsable du projet Facilité Emploi, sauf qu'à moi, je ne mettrai pas eux. Très aimable artisan, machallah, vous êtes très représentatif dans cette salle. Marhaban. On a tous ici une grosse pensée pour vous. Marhaban. Chers aimables artisans, secteur Panama, mesdames et messieurs, honorables assistants, cette initiative révolutionnaire vise à revitaliser le secteur artisanal et des métiers manuels par le biais de l'entrepreneuriat. Ce projet ambitieux, élaboré avec minutie, se veut un tremplin pour l'insertion professionnelle des jeunes artisans. Notre engagement est de promouvoir l'artisanat en tant que modèle de réussite exemplaire pour notre économie. Le programme s'articule donc autour de plusieurs axes stratégiques. Mesdames et messieurs, nous avons développé un système compétitif de sélection de plans d'affaires performants. Madame Ali Mamed ne dira jamais le contraire. Pour les jeunes artisans, alliant identification, sensibilisation et sélection rigoureuse afin d'encourager l'excellence et l'innovation. Au cœur de notre démarche se trouve l'amélioration des compétences techniques et entrepreneuriales. Les artisans sélectionnés bénéficieront par conséquent d'un accompagnement sur mesure, allant du développement personnel à la gestion comptable, en passant par des formations techniques spécifiques. Notre soutien ne s'arrête pas au financement. Nous offrons un suivi coaching rigoureux pour assurer le succès et la pérennité des entreprises créées. Notre objectif est clair: créer un écosystème propice à l'émergence et à la croissance de micro et petites entreprises dans le secteur artisanal. Nous visons à créer des emplois directs et indirects, à valoriser le savoir-faire local et à stimuler le dynamisme économique de nos régions. Le programme Marwa Shababi wa Azam Hono est plus qu'un projet de développement, c'est un engagement. Oui, un engagement envers chaque artisan, chaque entrepreneur et chaque jeune de notre nation, les Comores. Ensemble, bâtissons l'avenir des métiers demain, un avenir où l'artisanat rime avec prospérité et innovation. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Voilà. Marhaba nchi wansanii watukufu wenye udungaye kumalafu na habari za mapanga habari za mirereni rikauchi mwanakunu banda manchi daitsanda le chumba usuze artisanat evenke il y aura des informations nécessaires
Ibenge utukufu wanze na watu wahe kumarafu habari sansi mkulana na حفل كذا كيف هم بس إذا جوانا ناتسنا المخبر زاسا هنزخف من ربنا